Donc, le thème, c'était « Qui est Jésus ?» Lorsque nous connaissons Jésus, nous avons le repos et la paix. Mais tant que nous n'allons pas le connaître, ça serait difficile. On avait lu le vendredi passé, on avait lu Matthieu, où Jésus disait, il demandait à ses disciples, qu'est-ce que les gens pensent que je suis? Qu'est-ce que les gens pensent du Fils de l'homme? D'autres disent que tu es Moïse, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es. Donc chacun a une vision, une connaissance ou bien préconnaissance de Jésus. Comment on devrait connaître? Et on est allé dans Matthieu chapitre 11. On a continué dans chapitre 11, le verset combien? Et il disait là-bas, il dit, Père, je te rends grâce. On va lire ça rapidement avant qu'on ne continue, parce que ce sont nos tests de base. Matthieu chapitre 11. Voilà, le verset, on a commencé à partir de 25. Mais c'est 27 qui nous a intéressés. Il dit, vers cette même époque, Jésus dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses, ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. 27. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Quand il avait demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens pensent que je suis? Et ils ont donné des réponses. Et maintenant, il leur a posé la question, et vous, que pensez-vous que je suis? Personne n'a pu répondre, personne. Ils se regardaient. Et c'est là que Dieu a révélé à Pierre pour dire une partie de ce que Jésus est. Donc, ici, nous allons continuer à découvrir qui est Jésus. Parce qu'on a continué dans Jean 8, verset 24, où Jésus disait, « Vous allez mourir dans vos péchés. Je vous dis, vous mourrez dans vos péchés, mais si vous ne croyez pas ce que je suis. » Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par voir qui est Jésus et comment on doit le connaître pour avoir la paix avec le Seigneur. Nous allons, et il nous a parlé encore, nous allons lire dans Jean chapitre 5. On commence par là aujourd'hui. Jean chapitre 5, le verset 39. Quelqu'un pour nous aider. Et on va lire ça à haute voix. Jean chapitre 5, le verset 39. Oui. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus dit, vous prenez la Bible, vous recherchez, vous lisez, pensant que vous allez trouver la vie dedans. On commence par lire l'Ancien Testament, on lit les choses et on est embrouillé. On croit qu'en lisant ça, on aura la vie éternelle. Et ceux qui sont encore des touristes de la Bible sont venus s'ajouter à ça. Je parle de nos amis musulmans. Et ils disent qu'ils connaissent plus les Écritures que les chrétiens. Ils vont même enseigner les chrétiens. Vous comprenez? Il dit, vous sondez les Écritures. Vous prenez les parties pour vérifier, pensant que vous allez trouver la vie dedans. Non. Tout l'Ancien Testament, toute la Bible parle de Jésus. Il dit, ce sont ces Écritures-là qui rendent témoignage de moi.
Amen. Donc, nous allons commencer par le commencement pour découvrir qui est Jésus. On va lire Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. On va rapidement parce qu'on va voir une partie. On va, si Dieu nous donne le temps et Jésus ne revenait pas vite, on sera en train d'étudier à connaître Christ jusqu'à ce que le voile tombe, jusqu'à ce qu'on ait la victoire sur tout ce qu'on a déjà raté. Amen. Amen. Aha. Oui, allez-y. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Est-ce que vous pouvez lire fort, ma soeur? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et puis il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. Bon, attendez là. Vous voyez, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on dit créa, c'est un verbe qui est le verbe créer qui est conjugué au passé simple. Et quand on dit au passé simple, c'est une action ponctuelle dans le passé. D'accord? Mais allons-y dans Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1, l'évangile de Jean chapitre 1, le verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Ah, attention. C'est pas... Il y a un problème là. Là-bas, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ici, il dit, au commencement était la parole. Quand on dit était, ça veut dire que c'est continuel, mais toujours les deux sont dans le passé. Mais quand on dit était, c'est que, ça veut dire j'étais ou bien je mangeais quand papa est arrivé. Donc, c'est une action continuelle. Ici, la parole existait déjà. Et c'est par cette parole que Dieu a créé toutes choses. Lisez, continuez. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Oui, Et allez-y. la parole était Dieu. Alléluia. Et on dit, cette parole était Dieu. Oui, allez-y. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Toutes choses ont été faites par elle avant que toutes choses n'existent. Donc, la parole a déjà existé avant toute chose. Et cette parole, c'est Dieu lui-même. On ne peut pas associer, on ne peut pas séparer quelqu'un de sa parole. Ou bien. Donc, quelqu'un, quand je dis, si par exemple, quelqu'un se lève et il insulte, il prend sa bouche là pour insulter le président de la République, par exemple. Et on veut arrêter. Est-ce qu'on ira arrêter qui? Ou bien sa parole? Il va dire non, c'est ma parole qui a dit ça. Voilà, on ne peut pas attraper sa parole. Sa parole, c'est lui-même. Je ne sais pas si on voit. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Et cette parole a créé toutes choses. Rien n'a été créé sans cette parole. Amen. Amen. Voilà, c'est une partie. Lisez le verset 14 maintenant. 14 dit quoi? Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Alléluia. Et qui est cette parole maintenant qui est devenue un homme? C'est en notre temps maintenant. On dit cette parole est devenue chair, est devenue un être humain. C'est qui cette parole? Aide-nous à connaître qui est C'est Jésus. Jésus.
dans le nom de C'est Jésus qui était la Même dans parole notre de sommeil, Dieu. en dormant, Et cette parole, révèle-nous vraiment qui est son Jésus. Père l'a prise Partout dans pour tout ce créer qu'on fait, toutes Seigneur, choses. révèle-nous qui est Jésus. Et Merci parce que chez tu nous, l'as on fait. dit, C'est bah, au faux. nom de Jésus, La nous avons dakoko, prié. ça veut dire quoi? Amen. C'est à cause de, quand on prend la bouillie là, on fait faux. Ah, c'est à cause de ça là. C'est notre dialecte qui dit ça, que c'est à cause de ça que je suis allé acheter bouillie. Je ne sais pas si on comprend. C'est un adage, quoi. C'est un proverbe chez nous. On dit Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et on dit, il a créé toutes choses. On dit, tout a été créé par lui, par elle, et quoi? Et pour elle. Donc Dieu a créé toutes choses pour lui-même. Donc il t'a créé pour lui, il m'a créé pour lui. Il a créé ton mari pour lui et il a créé par lui et il a créé ton mari pour lui. Je ne sais pas si on comprend. Hein? Tout ce qu'il a créé, c'est pour lui. Non, c'est pas, c'est comme je vais faire ma vie. Ça ne concerne personne, c'est ma vie. Non. Il a dit, il t'a créé là. C'est pour lui. C'est pour son objectif. Tu ne peux pas faire ta vie comme tu veux. Non, vous êtes là pour juger les gens. Non. Il t'a créé pour lui, par lui et pour lui. Même tes études, même tout ce que tu as, tout ce que tu penses, tout ce que tu veux avoir, c'est lui qui a créé tout. Et il a créé pour un objectif. Je ne sais pas si on comprend. Donc, on repart dans Genèse là. Genèse là dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Donc, on a vu avec Jean là maintenant que c'est Jésus, par Jésus, que toutes choses ont été créées. Donc, Jésus-Christ est Jésus-Christ là. Il existait avant que l'existence n'existe. Et c'est pas Jésus que l'existence est venue en existence. Donc, ce Jésus a créé toutes choses. Et quand il a créé le ciel et la terre, si vous lisez dans Dabi, la version Dabi a dit, je vais lire Dabi, Genèse chapitre 1 là, le verset 1, qui dit ceci. Voilà, Genèse chapitre 1, j'ai Dabi ici, chapitre 1, le verset 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface, sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Cela est en train de symboliser notre vie. Avant que Jésus ne vienne, parce que vous allez voir ce que Dieu a fait pour régler le problème de cette désolation. Quand on dit désolé, ça veut dire quoi? Quelqu'un met les deux mains orange et dit désolé. Ça veut dire quoi? Désolé, ça veut dire quoi? Désolé. Découragé. Je suis fatigué, vraiment. C'est-à-dire, c'est pas la joie. Je ne sais pas si on comprend. Le ciel et la terre ont été créés, mais la terre a des problèmes. Et ce problème, c'est que la terre n'avait pas de forme et tout était vide. Mais dans tout ça, il n'y a pas de problème. Les ténèbres sont venues encore encombrer la terre. C'était ça notre vie avant de rencontrer Jésus. Partout où il n'y a pas la lumière, c'est les ténèbres. Partout où il n'y a pas l'amour, c'est la haine. Partout où il n'y a pas la paix, c'est quoi? C'est le trouble. Il n'y a pas la paix du cœur. On est troublé. Lorsqu'on a une vie troublée, lorsqu'on a une vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu, sachons, frères et sœurs, qu'on a une vie désolation. Et c'est vide.
rempli des ténèbres. On parle de ténèbres, tout ce qu'on fait en cachette. Dans Loco, on ne veut pas que quelqu'un sache. Je ne sais pas si on comprend. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informée vide. Mais Dieu merci, ça ne s'est pas arrêté là. Quand Dieu a regardé ça, il a trouvé une solution. Qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Lumière. Parce que quand il y a ténèbres quelque part, on n'a pas besoin de revolver, on n'a pas besoin de pistolet, on n'a pas besoin de faire bruit, on n'a pas besoin de faire tapage avant qu'on ne voit là. Imaginons dans notre maison. C'est notre maison, c'est nous qui avons placé toutes choses. On sait là où il y a fauteuil, là où il y a banc, là où il y a chaise, tout ça là. C'est notre propre maison. On est sorti. Avant de rentrer, la SBA a coupé. Et j'ai quitté la prière, je veux rentrer chez moi. Est-ce que je peux marcher? Je n'ai pas gardé de torche. Tout est noir. Je vais marcher comment? Je vais marcher gaya pour rentrer dans la chambre, pour aller prendre torche. Comment je vais marcher? Et je serai en train de toucher le mur, quoi. Je serai en train de toucher le mur jusqu'à... Pourquoi je fais comme ça? Parce que je ne vois pas. Je peux être en train d'aller sans cogner quelque chose d'abord. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas cogner quelque chose. Oh, c'est chez moi, ça. C'est comme ça, si on est dans les ténèbres, on peut ne pas cogner quelque chose d'abord. On est dans le noir et on évolue dedans. Mais on ne peut pas aller vite comme si il y a la lumière. Je ne sais pas si on voit. C'était comme ça en son temps, il y avait désolation et les ténèbres remplissaient la terre. Mais pour régler toutes choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener la lumière d'abord. Et Dieu n'a pas créé la lumière parce que la lumière existait avec lui. Dieu a dit quoi? Que la lumière soit. Et la lumière qui était avec Baba en haut est descendue sur la terre. Amen. Et la terre remplie de lumière. Vous allez faire attention. Pourquoi je vous ai arrêté? Parce que la création est vraie. Si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas comprendre. Dieu a déjà créé la lumière d'abord avant de créer le soleil, la lune. Il a déjà créé la lumière. Et il a déjà créé le jour et la nuit avant de créer quoi? Le soleil et la lune. Cela veut dire qu'il y a deux différentes lumières là. Il y a lumière spirituelle. C'était ça le premier. Et cela interpelle notre vie et le rôle que Jésus veut faire dans notre vie. Il n'est pas venu nous condamner. Il n'est pas venu nous juger. Mais il est venu régler un problème dans notre vie si on peut lui laisser notre vie. Amen. Comme la terre est restée tranquille, il a appelé la lumière venue. Continuez, je ne vais plus vous stopper, on va arrêter, on va atteindre quelque part là. Continuez. Ou bien commencez là où il a parlé de création. Oui, merci. Et la lumière fut. Ok. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Voilà. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sexe paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sexe terre et il appela la masse des eaux mer.
Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Le troisième jour. Voilà. Allez-y. Dieu dit Oui. qu'il y ait des luminaires dans l'étendue. Vous voyez, premier jour, c'était la lumière qui est Jésus, qui est venu opérer sur la terre. D'abord, il a déjà sa première opération, c'est la lumière là. Quelqu'un pour nous prendre rapidement, parce qu'on va aller dans Jean chapitre 1 qu'elle a lu là, un autre quoi. Jean chapitre 1, elle s'était arrêtée à combien là? Donc on va lire verset 3. Ou bien, ok, oui. Oui. N'a été sans elle. 4. En elle, la lumière était la vie. Merci. Oui. Et la vie. Amen. En Jésus-Christ qui n'avait pas trouvé corps, qui était en son Père, dans le sein de son Père, était la vie. C'est en Jésus qu'il y avait la vie. Toute chose qui a la vie. Le jour où j'ai lu, on dit, c'est lui qui donne la vie à toute chose. C'est que quand on lit la Bible, on voit les choses changent. Tout ce qui n'a pas pris vie dans notre vie, on peut déclarer et ça va prendre vie. Parce que c'est en Jésus-Christ que se retrouve la vie. Et on dit cette vie était la lumière des hommes. Oui. Oui. La lumière, dans les ténèbres, oui. Dans les ténèbres, Oui. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ok. Allez-y. Un homme envoyé de Dieu. Allez au verset 8 ou bien 9. 9. Oui. Cette lumière, la véritable. Alléluia. Oui. Donc, amen. Donc, on dit, cette lumière, c'est lumière originale. C'est la lumière qui existait avant que l'existence n'existait là. Et c'est cette lumière-là que Dieu a appelée pour que la terre qui était informée, vide, désolation, trouve solution. On dit cette lumière, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Qui est cette lumière? C'est Jésus. Il a dit dans Jean chapitre 8, verset 12. Quelqu'un pour nous me lire ça? Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Oui, sœur, à haute voix. Jésus leur parla de nouveau. Oui. Je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Aucun prophète sur cette terre n'a fait cette déclaration. Parce que quand quelqu'un déclare qu'il est la lumière, il est en train de dire qu'il est Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui est la lumière. Il déclare sans embâche, sans même avoir de réserve. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donc, si on veut avoir la lumière dans notre vie, si on veut avoir la paix dans notre vie, si on veut avoir la solution à toute chose dans notre vie, on doit faire quoi? Suivre Jésus. Dans Genèse qu'on a lu, de 1 jusqu'à premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est à la 4e journée ou bien le 4e jour qui est quoi?
le soleil a été créé, que la lune a été créée, les étoiles, 4e jour. Non, on a dit le premier jour là, quand la lumière est venue, il a séparé la lumière des ténèbres. Je prie au nom de Jésus pour tous ceux-là qui ont une vie mélangée, où les ténèbres et la lumière veulent régner à partir de l'instant que la séparation arrive comme cela a été en son temps au nom de Jésus. Dieu a séparé les ténèbres de la lumière et il a appelé lumière quoi? Jour. Et il a appelé nuit, il a appelé ténèbres là quoi? Nuit. Lisez. Aidez-moi. Hein. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. Donc cette lumière, c'est une lumière spirituelle. Jour. Oui? Non, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. C'est ça? Chapitre 5 verset 5. À haute voix, sœur. Ah, vous êtes tous les enfants de la lumière. Vous voyez du jour. Quand on dit jour, ce n'est pas jour comme ça. Il dit vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Oui. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc c'est de cette nuit et de ce jour qu'il s'agit. Il sépara le premier jour, la lumière. Il a appelé cette lumière jour. Et il dit vous êtes des enfants du jour et de la lumière. Vous n'êtes pas les enfants des ténèbres et de la nuit. Il dit ceux qui boivent l'alcool boivent la nuit, dans la nuit. Ce n'est pas que c'est de la nuit, ils vont chez Dadier, non. Il dit ils boivent dans la nuit. Ceux qui font la sorcellerie dans la nuit, les voleurs dans la nuit, tout ce qu'on fait dans l'obscurité, c'est dans la nuit. C'est les enfants de la nuit, des enfants des ténèbres qu'on qualifie les enfants de la nuit. Même nous ne sommes pas des enfants de la nuit, mais les enfants de la lumière. Et on doit marcher comme les enfants de la lumière. Amen. Amen. Donc, comprenons aujourd'hui, on a deux choses capitales. Jésus-Christ est la parole de Dieu par laquelle Dieu a créé le ciel et la terre et toutes choses. Et Jésus est la lumière et la véritable lumière. La Bible a précisé ça parce qu'aujourd'hui, il y a des francs-maçons, il y a des sectaires qui disent qu'ils sont des quoi? Lumico, quoi, ils ont leur nom là, des sectaires. La Bible dit, Jésus est la véritable lumière, la lumière authentique, où il n'y a pas mélange. Amen. Et Jésus a dit, si vous marchez avec moi, vous aurez cette lumière-là. Et il a contaminé ses disciples avec la lumière-là. Dans Matthieu chapitre, c'est là où on va s'arrêter ce soir. Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Et on va rentrer en nous-mêmes, on va se poser la question en allant à la maison. Si Matthieu 5, verset 14 là me concerne ou bien ça ne me concerne pas. Oui. Oui. Vous voyez, là-bas, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et il a fait quoi? Il a transféré cette lumière-là à tous ceux qui ont cru en lui et qui ont voulu devenir comme lui, ses disciples. Et ceux-là aussi sont devenus lumière. Il dit, vous êtes quoi? La lumière du monde, oui. Oui. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Frère, sœur, ne soyons pas pressés. Dieu est en train de travailler dans notre vie pour faire notre promotion.
Il veut nous allumer pour qu'on soit la lumière. Où on va trouver 1 million quelque part maintenant. Que notre patron a oublié 1 million là. Il ne savait même pas qu'il y a 1 million là. Nous, on prend, on remet. Ça, là, ça ne se trouve pas dans le monde. C'est pas banjo comme ça. Amen. C'est la lumière qui peut faire cela. Et quand il va finir par nous traiter, vous voyez, des gens, des femmes, il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Oh Seigneur, mon année de mariage. Oh Seigneur, je veux me marier. By fire, by force. Elle veut marier. Mais toujours tu es en colère. La colère ne t'a pas quitté. Et tu veux marier. Lorsque Dieu va te donner mari là, c'est pas cette colère-là, tu vas détruire ton foyer. Je ne sais pas si on comprend. Et Dieu est en train de nous travailler, de travailler la femme là, pour qu'elle commence pas à avoir patience. Les gens vont te tromper, les gens vont te mentir, les gens vont te mettre en colère. Dieu est en train d'utiliser ces gens-là pour te morceler, pour te traiter, pour que tu arrives à un niveau où même si on te piétine, c'est toi qui vas dire doucement à celui qui t'a piétiné. Je ne sais pas si on comprend. Et en ce moment, si tu es bien allumé, ce n'est pas la lumière même qui se place en haut. Non. C'est celui qui a allumé la lumière qui place la lumière en haut pour que ça éclaire les gens. Et s'il voit que tu es déjà bien équipé, c'est lui qui va envoyer son enfant qui va te marier là, pour dire va courtiser la sœur là. Et dedans encore dans votre amitié, camaraderie et autres là, vous allez voir, il y aura des choses, des moments où il va t'énerver. Et si tu vas te mettre en colère, tu vas commencer par, ou bien tu auras la patience. Pour que tu ne rentres pas dans... Mieux vaut être célibataire qu'être divorcé. Je ne sais pas si on comprend. Mieux vaut être célibataire et Dieu va te préparer pour rentrer dans ton mariage qu'être dans mariage et divorcé. Que le Seigneur nous aide. Pour qu'on puisse comprendre le projet de Dieu. Il veut qu'on soit la lumière. Il dit, une ville située sur la montagne ne peut jamais être cachée. Si on finit d'être comme Dieu veut là, ceux qui disaient qu'ils ne nous voyaient pas là, c'est eux qui vont commencer par courir pour déposer dossier. Et on va dire, dossier là, c'est Baba qui fait tri. Et Baba va faire, il va te dire, bon, voilà celui-là que je t'ai choisi. Quand tu es là, oh, avant, c'est toi qui fais coup aux hommes. Et on ne te prend pas au sérieux. Mais quand ça va arriver à ce niveau-là, c'est les hommes qui vont commencer par courir pour dire, c'est mon dossier, tu vas prendre. Amen. Hein? Alléluia. Dieu a dit, on n'allume pas une lampe et mettre ça sous un panier, quoi. Tu ne peux pas allumer la lampe et tu vas prendre bassine et couvrir ça. Mais on place ça en haut pour qu'on voit, comme ici, là. Donc, c'est comme ça que Dieu veut nous positionner, placer, pour que les gens aient la lumière. Amen. Donc, Jésus est quoi? On peut retenir quoi ce soir? Il est la lumière. Avant qu'il ne répare notre vie, avant qu'il ne fasse toutes choses dans notre vie, il faut qu'il allume sa lumière dans notre vie. Que cela arrive au nom de Jésus. Jésus est quoi encore? Il est la parole de Dieu. C'est par cette parole qu'on aura la vie éternelle. Amen. Ça veut dire quoi? Si on n'est pas collé à la parole au jour le jour, tous les jours, on va commencer par nous méconnaître nous-mêmes. Ce qu'on n'arrivait pas à faire, on commence par le faire. On est détaché parce que c'est par la parole de Dieu qu'on est attaché à Dieu. Si on est éloigné de la parole de Dieu, on est déconnecté de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide. Gardons ça en tête aujourd'hui. Jésus est la parole de Dieu et cette parole, c'est ça qui est le pouvoir. C'est pas cette parole, il a créé toutes choses. Et c'est pas cette parole, il peut recréer notre vie. Il est la lumière du monde. C'est pas cette lumière, il va transformer notre vie. Et les gens vont nous voir. Dans la maison de notre mari, les gens ne veulent pas nous voir. On nous traite comme femmes qui est comme ou bien les autres. Par cette lumière, les gens vont commencer par nous rechercher. Quand on allume la lumière au dehors là, et après la pluie, vous allez voir
les insectes viennent autour de la lumière. Vous n'avez jamais vu ça? Est-ce que c'est la lumière qui dit venez, oh, venez, venez, je suis ici? Non, c'est les insectes qui voient la lumière de loin et ils vont vers la lumière. C'est comme ça les gens vont venir vers nous. Dans le nom de Jésus. La seule chose qu'il veut, c'est de croire et d'accepter qu'il fasse ce travail-là dans notre vie. Et on ne sera pas déçu. Amen.